Bonjour à tous. Il est temps maintenant pour nous de passer du plan 2D papier au plan 2D SketchUp. La première chose à faire, on va partir du coin ici, on va déplacer le personnage. Alors, prenez l'habitude de ne pas le supprimer, juste de le déplacer, parce qu'il va vous indiquer un rapport de taille par rapport au bloc que vous allez construire. Si vous n'aviez pas ce bonhomme, vous ne sauriez pas si le rectangle que vous allez construire, s'il n'y a pas les codes bien sûr, si c'est une boîte d'allumettes ou un bâtiment immense. Donc ça donne une référence externe. Nous allons donc commencer par le rez-de-chaussée. Donc nous savons que tout va tenir dans un rectangle de 44 mètres par 74. Donc je vais choisir l'outil rectangle et je vais me mettre dans l'axe d'origine et me déplacer afin d'obtenir ici un premier rectangle. Donc vous voyez en bas à droite, vous avez les cotations du rectangle qu'on a fait. Donc comme je l'ai déjà dit, il suffit de donner des dimensions complètement différentes pour savoir quel chiffre va donner quelle longueur, quelle largeur. Donc nous voulons que la petite largeur qui est représentée ici fasse 44 mètres. Je mets 44, point virgule, et 74 mètres pour le suivant. Voilà. Donc, vous voyez, tout de suite, c'est un peu plus grand. Donc, je vais passer avec les outils qui sont là-haut en mode vue du dessus. Donc, c'est le deuxième icône de l'outil des vues. Je clique dessus. Donc là, on a une vue de dessus, mais qui est par rapport à l'échelle qu'on avait vue tout à l'heure. Et donc là, pour voir la totalité de ce qu'on a dessiné, on va cliquer sur l'outil Zoom étendu. C'est la loupe avec les trois flèches rouges. Voilà. Donc on se rend compte que la taille du bonhomme par rapport à notre collège, ben, du coup, elle est beaucoup plus petite. Ensuite, nous allons tracer les premiers murs. Alors, on va créer le mur extérieur de tout le bâtiment. Pour cela, on va utiliser l'outil décalage. Décalage, il suffit de sélectionner une surface, on clique un coup, on lâche, et ensuite, vous voyez, on peut déterminer un décalage. En bas à droite, vous voyez la distance du décalage, donc elle peut être positive ou négative à l'intérieur. Et donc on va choisir par exemple des murs de 50 cm. Donc je mets 0,5, je fais entrer, et là on va avoir un mur extérieur qui fait 50 cm. Donc là, juste pour vous montrer à quoi ça sert, c'est que si on se remet un peu en vue 3D, si après on veut faire l'élévation du plan 2D en plan 3D, il suffit de choisir la surface qu'on veut élever et on a automatiquement tous les murs qui se lèvent. Donc c'est pour ça que donc je vais annuler ça et je vais me remettre en vue du dessus. Voilà. C'est pour ça que c'est important de faire d'abord tout le plan 2D avec tous les murs pour avoir juste à les élever ensuite. Et une fois que les murs seront en 3D, c'est là où on va ajouter les portes et les fenêtres. Donc là, on va se concentrer sur le rez-de-chaussée. Et le rez-de-chaussée est découpé en deux. Donc nous avions vu qu'on avait une première partie qui aura deux étages. Donc le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Et l'arrière qui contiendra le dôme bioclimatique et la salle de self et les deux préaux. Donc là, on va se faire un rectangle, un nouveau rectangle, qui va découper cette partie en deux. Donc la partie des salles de cours fait, si on prend à droite, on avait 5 mètres plus 20 mètres plus 12 mètres, c'est-à-dire 37 mètres. Donc je vais partir de ce point-là, l'extrémité, point vert, je m'aligne sur l'arête. Donc là, de la même manière, je choisis un point sur l'arête et je regarde quel est le chiffre qui est le plus petit. Et c'est celui-ci qu'il faut qu'on change. Il faut qu'on mette 37 mètres. Donc comme le premier c'est 44, on veut le laisser.
soit on retape 44, soit on met directement point virgule, c'est-à-dire on n'indique pas le premier chiffre, il gardera ce qui existe, ce que je vais faire, et là je vais mettre 37 mètres. Et voilà, donc automatiquement, il nous a coupé à la bonne dimension le rectangle. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir aussi un mur de 50 cm à ce niveau-là. Donc je vais faire la même chose, je vais faire un nouveau rectangle, et donc le deuxième chiffre, je vais lui mettre 0,5, 50 cm. Donc on voit qu'il y a des petits carrés qui se dessinent, ça c'est pas très grave, on fera du nettoyage derrière en zoomant pour utiliser l'outil gomme. Ensuite, nous allons dessiner le bord de la cour. Donc sur le plan, nous voyons qu'on a d'abord 10 mètres de salle de classe, plus 2 mètres, c'est là où il y aura les piliers. Donc la cour, elle, contient pas les 2 mètres. Donc on va se créer un guide à partir du bord. Donc le guide, on va faire avec l'outil mètre. Ça va nous faire un repère, on va cliquer là. Et vous voyez, là, quand on s'éloigne, il y a des pointillés avec la longueur qui est indiquée en bas à droite. Et donc là, on va indiquer 10 mètres. Donc nos 10 mètres seront là. On va voir la même chose de l'autre côté. Alors, je clique surtout pas dans un coin, mais bien sur le segment, sur une arête. Et donc là, on part à l'envers, pareil, on fait 10 mètres. Et dans l'autre sens, on va avoir 10 mètres également. Donc 10 mètres à partir donc je peux zoomer un peu, du segment extérieur. Et donc là, je mets 10 mètres. Et ça va nous déterminer notre rectangle de cour. Donc je vais me remettre en vue zoom étendu. Et on va pouvoir tracer ainsi notre cour. Donc je reprends l'outil rectangle. Je vais partir de cette intersection pour venir jusqu'à cette intersection en haut à droite. Et donc là, on a tracé notre cour. Alors, on sait également que les piliers seront créés pour le petit préau dans cette cour-là à 2 mètres autour de cette cour. Donc de la même manière, je vais utiliser l'outil décalage. Je vais prendre cette surface-là et je vais la rétrécir de 2 mètres. Alors le préau s'étend pas au niveau de la grille qu'il y aura ici. Donc je vais décaler, je vais sélectionner ce segment-là. C'est l'outil sélection qu'il faut. Ce segment, voilà. Et lui, je prends l'outil décalage. Alors vous voyez, quand je le décale, je peux le décaler dans n'importe quel sens. Nous, ce qu'on veut le décaler, c'est dans l'axe vert. Donc, en appuyant sur les flèches du clavier, si on part sur la flèche de droite, vous voyez, on peut décaler que sur l'axe rouge. Si on prend la flèche du haut, c'est que sur l'axe bleu, donc en hauteur. Donc là, c'est pas du tout ce qu'il nous faut. Nous, ce qu'il nous faut, c'est l'axe vert. Donc c'est la flèche de gauche. Et donc là, on va aller se coller sur le mur extérieur. Voilà. Et donc là, on aura nos segments sur lesquels on va pouvoir placer nos piliers une fois qu'on sera en 3 dimensions. On va créer maintenant les salles de classe. On va donc partir de la gauche, je vais reprendre l'outil rectangle. Et on a dit que la salle de labo faisait 10 mètres par 13,5. Je me colle sur le mur. Et vous voyez que les 10 mètres, c'est le deuxième chiffre, donc on a juste indiqué 13,5. Je n'ai même pas besoin de mettre point virgule. Automatiquement, ça prendra le chiffre qu'il faut. Donc la deuxième classe, on sait qu'elle part du nouveau trait qu'on vient de faire jusqu'au suivant. Et donc si on regarde les cotations, on retombe bien sur 13,50 mètres par 10 mètres. Exactement ce qu'il nous faut. Ensuite, si on continue, on a une nouvelle classe qui fait, elle, 6 mètres de large. Donc toujours sur les 10 mètres, donc je me colle sur le guide. Donc on voit bien qu'on a 10 mètres, donc la point virgule 4 mètres 44. Donc nous, on va juste indiquer point virgule 6 mètres. Voilà. On a également le rectangle de l'ascenseur et des escaliers.
Donc, ils vont pas partir de dans le mur. Donc, on va donner 4 mètres de largeur. Donc, on a dit 4 mètres sur ce côté-là. Pour que le grand chiffre, c'est le premier, voilà, fasse 4 mètres, on va y arriver. Et voilà, donc on a cette première ligne, et puis donc on divise en deux puisqu'on a les escaliers et l'ascenseur. Donc là, on veut que ce soit le deuxième chiffre qui soit à 2 mètres. Sauf qu'on a 50 cm de moins, donc en fait, c'est pas 2 mètres, mais c'est en fait c'est 2 mètres à partir de là. Et on aura le mur de l'ascenseur. Ouais, si on veut le point du milieu, on va faire point du milieu. Donc on a 1m75 puisqu'il faut ôter les 50 cm. On va repartir de l'autre côté. Donc là, on a la salle de pause qui fait 10 mètres par 5. Donc on se colle sur le guide des 10 mètres. Et on va mettre en deuxième chiffre 5 mètres. Entrée. On repart de là, on a la salle des profs qui fait 20 mètres. Donc normalement, on va s'aligner ici. Donc c'est le premier chiffre, 20. Voilà. Donc on a le couloir qui est ici. Donc lui, on ne va pas le toucher. Et on va se mettre à cette intersection-là pour faire la salle des photocopieurs et l'infirmerie. Donc comme on a 2 mètres de couloir à droite, ça veut dire qu'on n'a plus que 8 mètres à gauche. Donc là, je vais faire 0,8. Et l'infirmerie et la salle des photocopieurs mesurent la même chose, donc je vais me mettre sur le point du milieu. On a maintenant la vie scolaire qui est collée ici et qui fait 4 mètres de large. Donc comme on est collé là, c'est le deuxième chiffre qui m'intéresse, donc 0,4. Et voilà, et donc ce qui reste, ah non, la salle d'études aussi, elle repart de la vie scolaire et elle va se mettre jusqu'ici, et on sait qu'elle fait 18 mètres. 18 mètres, mais il faut que je me colle. Donc 18 mètres. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie, on verra comment on va faire les cloisons après. On va dessiner l'arrière, donc le préau qui part donc d'ici et qui fait 27 mètres. Donc c'est le premier chiffre, 27 mètres. Le deuxième identique de l'autre côté, 27. Donc on va avoir la cuisine et la salle de self qui va clôturer le fond ici. Et la cuisine, on sait qu'elle fait 6,6 mètres. Donc on va se mettre comme ça, et on va dire, donc ça va être le deuxième chiffre, donc 6,6. Voilà, donc on a l'indication aussi de la zone de service, donc qui fait, on avait mis 3 mètres par 10 mètres. Donc là, 10,3. Et dans l'autre sens, ici, pour le retour, on va avoir donc le petit chiffre, c'est le deuxième. Donc on a 7,2 mètres pour le grand chiffre, et pour la largeur, 3 mètres également. Voilà. Il nous reste à dessiner les toilettes. Les toilettes font donc 6,6. Je vais mettre comme ça. On voit que c'est le deuxième chiffre. Et en longueur, c'est 3,6 fois 2, soit 7,2. Donc 7,2, point virgule, 6,6.
Et du coup, on peut couper les toilettes en deux, puisqu'on aura la partie fille et la partie garçon. Donc je vais aller sur ce point du milieu. Voilà, ça commence à ressembler à notre plan. Nous allons donc maintenant dessiner les cloisons. Pour cela, on va utiliser l'outil décalage, ce qui sera, là, on verra si c'est le plus simple ou pas. On a plusieurs méthodes pour faire les cloisons. Soit on dessine directement les bouts de rectangle qui vont bien, soit on dessine des traits. Voilà, on peut placer des guides et faire tout le travail comme on veut. Donc par exemple, on va commencer par la salle d'études. Donc moi j'aime bien l'outil décalage puisque on peut créer en un seul coup les cloisons. Alors les cloisons intérieures, on va dire que c'est des petites cloisons, on va dire de 10 cm. Donc je vais mettre virgule 1. Et là du coup, il faut qu'on zoome un petit peu puisque on voit que c'est beaucoup plus petit. Alors là, vous voyez, du coup, on a bien notre cloison qui va délimiter la salle d'études. Par contre, là, on a déjà un mur qui nous sépare, un mur porteur, on va dire, qui nous sépare. Donc là, c'est comme si on avait un mur plus une cloison. Cette cloison-là sert à rien. Donc, du coup, soit ce qu'on va faire, c'est que soit on la garde, mais c'est un peu facile. Donc, pour améliorer le plan, on va sélectionner ce trait-là. De la même manière, on va appuyer sur la flèche de droite pour faire le déplacement suivant l'axe. Ah oui, c'est après qu'il faut le faire. Donc, pardon, la flèche de gauche pour faire le déplacement sur l'axe vert. Et on va se coller ici. Donc, du coup, on a bien le mur avec la cloison. On gommera tout à l'heure ce qui ne va pas. Donc, on va faire la même chose avec la salle. Donc là, c'est la salle de la vie scolaire. Donc, je me remets 10 cm, donc virgule 1. Et donc là, de la même manière, on s'aperçoit qu'on a des doubles murs. Donc je vais décaler ceux qui me vont pas. Donc celui-ci, je le colle au mur ici, et celui-ci, je vais le recoller ici. Voilà. Donc là, on n'a bien qu'une seule cloison qui va séparer les deux. Et on va faire comme ça pour toutes les salles. Donc je vais le faire en accéléré, et je vous remontre ça dès que c'est fini, pour que la vidéo soit un peu plus courte. Voilà, donc je viens de finir les cloisons. Donc j'ai mis 10 cm partout, j'ai redécoupé l'escalier, voilà, la cage d'ascenseur. Donc on voit bien qu'on a soit le gros mur d'enceinte, soit les cloisons, et c'est ça qui va fermer chacune des salles. Donc maintenant on va passer au gommage de tous les traits qui ne nous servent pas. C'est-à-dire que lorsqu'on voudra élever un mur, il faut que ce soit la même surface. Donc par exemple le mur extérieur ici, là on va gommer tous les traits qui nous empêchent que ce soit un mur. Pareil, tous les guides qui ne nous servent plus, on peut les supprimer. Donc là, on va zoomer un petit peu plus, parce que là, par exemple, pour l'escalier, on a juste la cloison qui sépare l'escalier qui monte, le sol, et l'escalier qui remonte en deuxième partie. L'ascenseur, voilà, tout ça, c'est le même mur. Donc on va les gommer, toutes ces petites parties-là, pour n'avoir qu'une seule surface. Alors là, hop, par exemple, si j'ai fait une erreur, vous voyez, quand c'est en gras, c'est que le segment n'est pas fermé. Je fais CTRL Z. Il ne faut pas hésiter à zoomer. Voilà, donc je vais continuer comme ça pour gommer tout ce qui dépasse. Et puis on se retrouve juste après, une fois que tout est nettoyé. Voilà, le travail de gommage est fait. Donc on voit que si on zoome, nous avons des cloisons bien propres. Tout est bien intégré. Donc, juste une remarque, j'ai laissé par exemple cette surface-là, j'ai pas gommé le trait qui sépare les salles de classe de chaque côté avec le segment, quoi, le mur qui va représenter la grille, l'ouverture sur la route de la cour. On va faire un muret qui ne sera pas de la même élévation, donc on mettra par exemple 1 mètre, alors que les murs des classes forcément seront beaucoup plus hauts. De la même manière pour dans le self, ce mur-là est indépendant des autres cloisons.
qui seront à hauteur de hauteur de classe. Ici, ce sera pareil, on mettra peut-être 1 mètre, c'est pour que les élèves puissent se servir sur les étals avec toute la nourriture. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, une chose aussi peut-être qu'on peut gommer, je vais le faire maintenant, c'est les dimensions du préau. Parce que le préau, ce sera juste un toit qui sera soutenu par des piliers. Et même chose pour la cour intérieure, ces traits-là servent à rien en fait, ce sera des guides qu'il faudra qu'on mette pour pouvoir placer les piliers. Donc ça on peut le faire tout de suite. On se colle avec l'outil, donc outil-mètre, sur une arête, et là on va dire 12 cm, donc normalement 12 mètres, pardon, donc ça correspond à ce mur-là. Donc je clique là, même chose de l'autre côté. Donc là on n'a pas de guide à 12 mètres, donc on va mettre 12 mètres. Et par rapport au bord extérieur, on avait dit que c'était 25 mètres. Donc là, ça correspond à la hauteur de la salle des profs. Je suis aligné dessus, donc c'est pour ça que j'ai directement 25 mètres. Donc là, c'est là-dessus qu'on posera nos piliers. Voilà, donc tout est bon pour passer en 3 dimensions. Alors, de la même manière, je vais accélérer le processus pour faire le plan du premier étage. Et je vous montre comment on pourra dupliquer le premier étage sur le deuxième étage rapidement. Nous allons créer maintenant les étages. On va prendre le premier étage, prendre tout ce qui est commun, dessiner tout ce qui est commun entre le premier étage et le deuxième étage, puis on verra comment on duplique l'un sur l'autre pour les finir et ça ira plus vite ainsi. Donc je vais juste décaler le plan qu'on vient de réaliser pour le rez-de-chaussée. J'appuie sur la touche majuscule et la molette de la souris. Ça nous permet de décaler le plan. Je vais le mettre de côté comme ça. Et puis on va attaquer le plan du rez-de-chaussée. Donc je sélectionne l'outil rectangle. Je vais me remettre sur l'axe rouge. Donc il suffit de zoomer suffisamment pour se mettre bien dessus. Et dessiner un premier rectangle. Donc on sait que c'est 44 mètres de largeur de longueur du coup, par 37 mètres de largeur. Là, on peut se remettre en zoom étendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on va découper le trou qui correspond à la cour. Pour ça, on va choisir l'outil mesure. On va se faire un guide à 12 mètres. De l'autre côté, identiquement, un guide à 12 mètres. Et normalement, ici, on sait que on peut supprimer, qu'on va dessiner ce rectangle-là, qui fait 20 mètres par 25. Ensuite, il suffit de sélectionner l'outil gomme et gommer ce trait-là. Voilà. Comme ça, on verra la cour qui est en dessous. Alors, on va se remettre juste un petit peu en 3D pour donner une épaisseur à la dalle qui nous permettra de séparer les deux étages. Pour cela, on va faire pousser-tirer, comme d'habitude. On clique sur la surface, on lève un peu, et donc on va donner une épaisseur, par exemple, de 50 cm. Donc je vais 0,5. Voilà. Maintenant, on se remet en vue du dessus, et on peut tracer nos murs, par exemple. Pour le mur, on utilise l'outil décalage, et on va choisir des murs de 50 cm. Ce qui est commun avec le premier étage et le deuxième étage, ce sont à gauche les 5 classes et la cage d'escalier d'ascenseur. Le reste est différent, donc on retracera à la main dans chacun des étages. Donc on va juste dessiner ce côté-là. Et donc pour ça, on sait que les classes, on a dit qu'elles faisaient 6,6 mètres. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Et on va choisir l'outil rectangle. Et c'est parti. Donc 6,6 mètres. En deuxième chiffre. 6,6 mètres. Voilà, 5 à faire comme ça. Point virgule 6,6. Je vais me décaler un petit peu. 6,6.
Donc là, je vais mettre le 12 parce qu'il a du mal avec voilà, le 6 et une dernière. Et voilà. Et donc on avait dit 4 mètres pour la cage d'ascenseur. Donc je la redessinerai tout à l'heure pour aller plus vite, comme j'ai fait au rez-de-chaussée. Voilà, donc ça c'est ce qui est commun. Alors j'ai juste fait une petite erreur, c'est que j'ai oublié le couloir de 2 mètres ici. C'est pas grave. Je mets mes 2 mètres. Bah, jusqu'en haut de toute manière. Donc c'est le deuxième chiffre. Voilà. Et je vais gommer du coup tout ce qui sert à rien. Donc dans les murs, on a fait ça. Ça, alors, avant de gommer, il faudrait que je mette les cloisons des salles. Ce serait fait. Donc je vais faire ça tout de suite aussi. Alors, je suis quand même obligé de gommer. Donc ça c'est le couloir, pas besoin trop de gommer. Ce sera fait. Tout ce qui est fait n'est plus à faire. Ah, j'ai un peu gommé trop fort. Voilà, donc ça c'est le couloir, ça c'est le mur. Donc, ça c'est le mur extérieur. Voilà, donc on se retrouve comme ça, et donc là on va pouvoir utiliser l'outil décalage. Je clique, je vais y arriver. Je clique. Donc on va mettre des cloisons 0,1. La même chose. Voilà. Et comme tout à l'heure, eh bien, on va décaler les murs. On va zoomer un peu. On va sélectionner un. Et on déplace ceux qui sont en double, les cloisons contre les murs. Les cloisons contre les murs. Et donc là, cette cloison-là, on la descend ici. Donc on va faire la même chose, c'est la cloison inférieure de toutes les salles qu'on va descendre. Sauf que les salles aient la même taille. Voilà, maintenant on va pouvoir gommer les derniers éléments qui nous gênent. Faut pas hésiter à zoomer, hein, sinon on gomme un peu trop large. Donc si vous trompez, par exemple vous gommez un mur, vous faites CTRL Z, ça annule la dernière action. Voilà, alors est-ce qu'on a oublié des choses? Ouais, ici. Voilà, ça paraît pas mal. Bon, je finis l'escalier. Voilà, je viens de finir de dessiner tout ce qui était commun entre le premier étage et le deuxième étage. Donc maintenant qu'on a créé notre dalle plus tous les éléments communs, on va pouvoir dupliquer notre travail. Donc je zoome un petit peu en arrière, je vais me décaler vers la gauche. Voilà. Et avec la souris, je vais cliquer en haut à gauche pour faire une zone de sélection. Je vais me diriger en bas à droite. Et tout ce qu'on a sélectionné,
passe en ligne bleue. Maintenant, on va dupliquer. Donc, pour dupliquer, je rappelle, on clique sur l'outil déplacer. Sur la touche contrôle, on appuie, on lâche, et on a un petit plus qui apparaît. Et donc, du coup, il suffit de sélectionner un angle. Donc, je peux zoomer un petit peu plus. Voilà. On va sélectionner cette extrémité-là. Je clique, je lâche, je zoome un peu en arrière. Et là, il suffit de se déplacer. On se recolle sur l'axe rouge. Et voilà, on a du coup notre deuxième étage. Il n'y a plus qu'à dessiner ce qui est indépendant du premier étage et du deuxième étage. Donc, je reprends l'outil rectangle et puis je vais aller dessiner mon CDI du premier étage. Donc on sait que le CDI il part de ce coin-là et il fait 12 mètres. 12 mètres. Donc 12 mètres, c'est le premier chiffre. 12 mètres. La salle multimédia 10 mètres. Et de toute manière, on sait que la salle d'art plastique fait aussi 10 mètres. Donc on va se mettre comme ça et on fait 10 mètres, c'est le premier chiffre. Bien. Les salles de labo de langue. Donc on va partir du bas. Donc là, on sait que ça fait 10 mètres également. On a un local technique qui fait 5 mètres. C'était le deuxième chiffre, raté. 0,5. Donc on a automatiquement la deuxième salle de langue. Ok, donc maintenant on va dessiner les cloisons, toujours la même chose. Alors là, on a déjà le mur et la cloison là. Donc pour pas s'embêter, on va faire ici. Voilà, et là on n'a plus qu'à déplacer les deux cloisons qui sont déjà doublées. Voilà. Pour ici, on va faire la même chose. On va mettre que la cloison fait partie du salle multimédia. Bon, on n'est pas vraiment architecte, hein. Normalement, les murs sont prévus sur le plan papier. Et j'ai pas voulu alourdir trop le travail à faire. Alors, on va choisir le premier mur parce que là on est sur une surface. Donc je décale pour n'avoir qu'un seul mur et non pas un mur plus une cloison. Même chose ici. On avait déjà dessiné la cloison, donc c'est pas nécessaire. Donc là on se retrouve avec des cloisons partout. On n'a plus qu'à gommer ce qui dépasse. Ici. Ici. Là et là. On va se décaler un petit peu. Forcément. Voilà. On est encore là-haut, effectivement. Donc voilà, ça commence à être propre. Ça, c'est bien. Voilà, ça prend un peu de temps, mais au moins c'est propre. Et là, normalement, alors, si ce mur-là, il est commun, donc on peut le gommer. Et voilà, donc là, on a quelque chose de très propre.
rien oublié. Voilà, donc notre premier étage est fait en 2D. On peut passer au deuxième étage. Donc là, c'était un petit peu différent. On avait des salles de 5,5 mètres en haut. Donc je reprends mon outil rectangle. Je zoome bien pour qu'on prenne bien le bon coin. On décale un peu. Voilà. Et donc là, on sait que c'est le deuxième chiffre qui nous importe. Donc 5,5. Et on les fait toutes comme ça. 5,5. 5,5 et on en a 4. Point virgule. 5,5. Voilà, et on se retrouve bien avec notre salle d'éducation musicale de 10 mètres par 10 mètres. Ensuite, on va repartir du bas ici, ce sera plus facile. Et on a une salle informatique numéro 2 qui fait 10 mètres par 11 mètres. Donc 10 par 11, c'est le premier chiffre qui nous importe. Ensuite, on a une réserve qui fait 4 mètres. Donc là, c'est le deuxième chiffre, 4 mètres. Et voilà. Donc là, on va faire une cloison, comme ici, comme on avait fait pour le premier étage, 1. Et puis donc les cloisons des salles, ici. Donc là, on va pas y couper, on va faire toutes les cloisons. Et on va redéplacer. Oups. On redéplacera les doubles cloisons. Et voilà. Donc on va rezoomer. On prend l'outil déplacer. On sélectionne d'abord un segment, voilà, qu'on déplace. Et on prend tous les segments gauche pour les coller à droite. Sur le mur de droite de la salle qui est à sa gauche. On se comprend. Donc pareil, les murs qui sont déjà, les cloisons qui sont déjà collées à un mur, on les recolle sur le mur. Ça, on n'a pas de double mur. Et puis les cloisons qu'on avait déjà faites, pareil, on va les recoller. Voilà. Donc tant qu'on est par là, on peut gommer. Alors, ça, c'est ce qui se passe quand on zoome pas assez. On utilise beaucoup la souris pour zoomer, se déplacer. Plus vous ferez ce travail de propreté, plus ce sera facile après d'élever en 3D et de créer tout ce qui nous manquera. Donc là, ça doit être pas mal. Voilà, on peut zoomer en arrière. Donc on a créé nos 4 classes plus la salle d'éducation musicale. Et pour les cloisons ici, bah là c'est pareil, on a un peu de travail. On va décaler les doubles cloisons. Et on nettoie à la gomme les traits qui sont en trop. Ce trait là aussi qui sert à rien. Et voilà. Donc là, nous avons nos 3 étages. Si je fais un zoom étendu, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on met tout ça en 3 dimensions.